Bonjour à tous. On parle une voix toute douce. On est à Gand avec François. On va passer la journée. Pour mon anniversaire. Enfin, pour son anniversaire, ça date du 26 décembre. Hein, mais le coronavirus a fait que... Voilà. Et donc là, on est en train de bruncher dans un... Enfin, on va bruncher dans un petit resto. C'est style pain quotidien. Ça s'appelle Pain Perdu à Gand. Et on a quand même halluciné quand elle vient de m'apporter ça. Donc on a hâte de recevoir le brunch. Bon appétit. Qu'est-ce que tu vas faire, Manu? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je te laisse finir. Ça, C'est-à-dire, un bon petit kiff. tu vas finir tout le pain avec le Tout le chocolat. pain. Et la confiture. Et la confiture. Ouais, c'est trop bon. Bon, c'est délicieux, hein? Oh, il y a de l'oignon sur mon téléphone. Par contre, les œufs à la coque, c'était plutôt un... Et c'était cuit. Ouais, presque un œuf dur, quoi. Un peu déçu, moi. Mais tout est bon. On reviendra alors. Pour ton prochain anniversaire. Bon, il y a l'adresse là si vous voulez. T'as vu, je fais bien mon boulot. Comme assistant. T'as encore faim? T'es sérieux? T'es sérieux? Des magasins de fromage. Là, on est dans une petite rue commerçante. On se dirige vers une église. Effectivement, on est les deux seuls touristes. C'est très très joli. Je crois que ça, c'est le beffroi. Les vitraux sont sublimes. Il y a de l'art contemporain dans une vieille ville comme ça, c'est toujours bizarre. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop trop beau quoi. De poste? Non, à mon avis, c'était une poste avant. Moi, je suis fan du bâtiment. C'est juste trop joli. Il fait bon. On attend le bateau. On est bien là. Ah oui. On fait de petits touristes. On est super bien au soleil. Moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil, mais bon. Super. Dans un quart d'heure, on sera dans le petit bateau et je pense qu'on sera que 4. Donc super. Il faut savoir qu'ici à Gand, il y a deux rivières qui se rejoignent, c'est la Lys et l'Escaut. Nous, on va rester tout le temps sur la rivière, la Lys. Alors maintenant, on se trouve aussi dans le premier port. C'est la maison des mesureurs de blé. Ces gens-là, ils déterminaient combien de blé était vendu. A été construit pour une exhibition mondiale ici à Gand en 1913. C'est une... Si vous rentrez quelque part avec deux signes qui se trouvent dans le même ensemble de décoration, ici à votre gauche, c'est la poissonnerie du XVIIe siècle. Il y avait un restaurant dedans, et dans le coin, l'office de tourisme de Neva. Truc qui sort goed. Dus links verkocht de vis, aan de andere kant de vleesmarkt. Alors, ici, ils font des excursions de méditation. 2 mètres, 2 mètres 40. Donc, il y a comme les deux yeux, il y a... ik heb nog eentje. Vroeger waren Dus dit is ons gravensteen, dateert van de 11e eeuw. Alors, cette balade en bateau? C'était très très bien. C'était super. Le guide, super intéressant. Super intéressant tout ce qu'il racontait. Ça donne vraiment... Enfin, moi, personnellement, là, j'ai envie de m'acheter un bouquin sur l'histoire de Gand. Sur les bateaux, sur les tortures. Super intéressant. On a vu Il y avait une petite terrasse. François n'a retenu que ça, un resto, et moi j'ai vu tous les bâtiments historiques qui m'ont intéressé. C'est un magasin de jouets, non? C'est joli quoi. On va faire le guide. Le château des Comtes du XIe siècle. Et ici il nous racontait que c'était le pont des décapités et que les gens passaient une nuit en fait ici en dessous les pieds dans l'eau et puis on leur coupait la tête. Putain, c'est trop beau. Ah ouais, en terrasse, c'est trop bien. Et quoi, le château du XIe siècle est juste là, quoi. C'est dingue. En fait, c'est un marché aux poissons. Enfin, avant, mais c'est une devanture sublime. Et François, parle-nous de ton coup de cœur, qui est juste là. François, il rêve d'aller dans ce petit resto. Hyper romantique, hyper... Mais oui, c'est trop mignon, quoi.
Ouais, c'est assez cosy quoi. Le mec avec la meuf sur le balcon, il l'a dans la poche. Hein. Ils sont peut-être déjà ensemble. Hein. Ouais, mais là, moi tu me fais ça. Bah, j'ai déjà un homme parfait. Camille, si tu passes par là. Peut-être 4 étoiles. Camille, si tu passes par là. Juste en face. Ouais, mais bon, tu vas pas traverser à la nage. Hein. Oh, quoique. Avec le petit bateau. Ah ouais, là. comme on a vu. Oh, c'est génial. En fait, ce qui est génial aussi dans Gand, parce que l'eau, comment il nous a dit ça? Elle est tenue par plein de canaux, 3 canaux. Ouais. Du coup, il n'y a pas de courant. Et donc, les gens peuvent faire un petit kayak, un petit canoë, ou alors carrément une planche et rester debout comme s'ils faisaient moi, du tu vois, surf. j'avais trop envie. Ça donnait trop envie. Les bébés! Oui! Une gosse. Il y en a plein, là, il y en a une grosse. Grosse. Je veux des bubules. Allez, bubules. C'est une blague. Il drache. Mais il drache. On le voit pas. Je sais pas si on voit bien. François, on va faire un tour en bateau après? Les gens qui sont dessus. Ah, ça doit être l'horreur. Oh, j'espère qu'il y a personne dessus, quoi. On est rentré vraiment au bon moment. On a vu sur Big Ben. Voilà, c'est ça. C'est le bâtonnier qui nous a dit que, au Moyen-Âge, comme Gand faisait beaucoup de commerce avec les Grandes-Bretagne, ils ont essayé de reconstruire Big Ben, mais avec beaucoup d'imagination. Et là, en face, c'est un ancien. C'est la grosse tête de France. C'est ça. Mais c'est aussi un grenier à blé. Et en fait, il est incliné. Enfin, il nous a expliqué tout un truc avec les rats. Et... Enfin, c'est incliné, c'est un des plus vieux bâtiments. Les 3 marches qui sont, tu peux peut-être zoomer. Les 3 marches. En fait, juste en dessous juste au-dessus des portes. Ouais. Il y a 3 marches comme ça. Ouais. Tu vois, et ça empêchait les rats de venir. Ah oui, c'est ça qui est raconté. Et à côté, par là, mais je Ah crois oui, qu'on on le voit, pas, ça. La plus petite maison de Gand. Et que maintenant, ils disaient que c'était les cuisines du resto à côté. Voilà, on va vous faire tout le speak du gars. Hein. J'ai un thé chaud, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, là, c'est écrit fresh tea. Vous, fresh tea, vous entendez un thé froid, non? Pourquoi il est chaud? Je sais pas pourquoi. Pour rire. Pourquoi? Je veux pas dire. Parce que le truc, il est tombé. Non, mais il faut savoir que ça fait 20 minutes que je regarde la déco de ce bar. Et il en peut plus. Quand même, Il se dit qu'il va faire la même chose chez lui. Et je regardais ces plumes là depuis un moment, et puis boum, un coup de vent. Ça doit être ma malédiction. C'est ça. Coucou, on se retrouve samedi, je ne sais pas quelle heure il est. Il est presque 3h et je m'apprête en cuisine, hein, comme d'habitude. Je vais faire une mousse au chocolat et je vais aussi lancer un pain maison. Ça fait 2 semaines, je crois, que je fais plus de pain maison, que je l'ai fait à la machine à pain pour aller plus vite. Donc voilà, je vais m'y mettre un petit peu. Alors pour la recette de la mousse au chocolat, on va dire que je me suis inspirée de plusieurs recettes. Mais en gros, j'ai quand même pris 6 blancs d'œufs, hein, parce que ma maman me donne des œufs de poule, de ses poules, donc c'est des bons œufs. J'ai pas mis 80 g de sucre, je crois que j'ai mis 3 cuillères à café pendant que ça montait. J'ai quand même pris 200 g de chocolat. Et pour pas faire trop de gaspillage, en fait j'ai pris 2 jaunes et un sachet de sucre vanillé. Mais on dirait même pas que j'ai blanchi, blanchi les œufs, parce que les jaunes d'œufs de poules qui sont vraiment élevés en prairie, vraiment du bio de chez bio, il est jaune fluo. Donc maintenant je vais mélanger tout ça et mettre au frigo. Et voilà, je vais la mettre 2 heures au frigo. 2 heures plus tard, on va goûter la mousse au chocolat. Oh, elle a l'air déjà belle, hein? Bonne. C'est bien. Un verre de moi. On est en plein bricolage, on va attacher le projo au plafond. Et on fait ça un samedi soir à 18h, quoi. Philippe cherche le réglage pour le mettre à l'envers. Mais comme vous voyez, il n'y a pas droit, on va encore s'amuser à mettre ça droit. Et ce soir, c'est une salade hyper gourmande. J'ai fait des croûtons de pain, tomates séchées, tomates cerises, mozzarella, olives, noix, avocat, il y a des noix de cajou grillées. Il y a vraiment un peu de tout, des raisins, des dattes, vraiment plein de trucs. Et alors j'ai mis cette sauce. Mais le moutarde, je suis vraiment trop fan de cette sauce. Tu es prêt à perdre?
Non. On va jouer à Buzz. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va encore mal se passer pour moi. Moi, j'ai choisi Napoléon. Quel papier utilise-t-on pour tester l'acidité d'un mélange? Oh Putain, j'en sais rien en fait. Quelle planète de notre système solaire possède le plus de lunes? Saturne. Non, oh merde. Allez, je perds. En 2007, Blue Jane était désignée comme un des objets les plus rapides du monde. Ça? Putain. Fais chier. Bon, on a perdu tous les deux. C'est bien. On s'est bien battu. On est dimanche matin. Et c'est le retour de François. Il est motivé à venir marcher ce matin avec Justine et moi. Ah non, elle n'est pas encore là. Et donc, on est à Rode-Saint-Genèse. Et là, il y a un bois. On va aller faire le tour, 10 km à pied, comme chaque semaine, je fais avec Justine. Et bien on se retrouve quelques heures plus tard, il est 14h20 et je cuis un pain maison. J'ai fait une recette différente cette fois-ci, un pain beaucoup plus hydraté, vraiment beaucoup d'eau et du coup une pâte très très molle, très difficile à travailler, mais le pain monte, alors tout va bien. Regardez, on voit déjà qu'il monte bien. Je suis vachement étonnée parce que franchement cette pâte c'est une catastrophe. Et donc maintenant c'est séance ménage, grand ménage, puisqu'on recommence à travailler demain. Après cette semaine de congé qui fait du bien, où on a fait plein de trucs. Et là, il faut vraiment tout nettoyer de fond en comble. La bête est cuite. Et franchement, je suis vachement étonnée. Il est super beau et la pâte était tellement dure à travailler. Ouais, il y a du papier sulfurisé qui s'est pris dedans. Tellement c'était difficile. Mais il a l'air super bon. Hein. De nouveau, je m'active en cuisine. Alors, je prépare du riz complet. J'ai tenté un truc, hein. C'est des petits pois, des épinards, des raisins secs. Je refais un pain que je vais laisser monter la nuit, comme ça je le cuis demain soir. Et je cuis des steaks de thon. Voilà, on arrive à la fin du vlog. Je sais pas si on entend. Il y a des gens qui sont en train de se disputer dans les couloirs. Ça fait 2 jours qu'on entend beaucoup de gens se disputer. À mon avis, ils en peuvent plus des gosses de chacun qui marchent, qui courent. Et c'est vrai que bon, nous, on a de la chance. On n'entend pas, au-dessus de nous, il n'y a pas d'enfants, donc ça va. Donc voilà, bah c'est la fin de ces 3 petits jours de week-end. Et demain, reprise de boulot, reprise aussi du sport. J'ai très hâte de me peser pour voir l'avancée de cette perte de poids. Vu tous les efforts que je fais, normalement, ça devrait bien se passer. Écoutez, ben on se dit à très vite. Salut!